Avez-vous déjà entendu parler d'une astuce pour le sol si puissante qu'elle a été interdite non pas parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'elle fonctionnait trop bien? Au milieu du 19e siècle, des agriculteurs à travers l'Europe et l'Amérique ont découvert une méthode capable de transformer une terre stérile en un sol fertile, presque du jour au lendemain. Des champs qui peinaient autrefois ont soudainement produit deux, voire trois fois la récolte habituelle. Pour les familles dépendant de chaque boisseau, ce n'était rien de moins qu'un miracle. Et pourtant, cette pratique a été proscrite. Elle a été qualifiée de dangereuse, d'insalubre, voire de dépassée. Non pas parce qu'elle ne fonctionnait pas, mais parce qu'elle fonctionnait si bien qu'elle menaçait les nouveaux systèmes de l'agriculture industrielle et des engrais. Voici le rebondissement. Les principes derrière cette astuce interdite sont toujours valables aujourd'hui. Grâce à la science moderne et à des pratiques sûres, des jardiniers la redécouvrent, obtenant des résultats que même le compost ne peut pas toujours égaler. Alors, si vous avez déjà lutté contre un sol argileux tenace, ou si vous vous êtes impatienté en attendant que le compost mûrisse, restez avec moi. À la fin, vous saurez comment adapter cette méthode autrefois interdite dans votre propre jardin et pourquoi elle détient encore le pouvoir de surpasser le compost. Le 19e siècle a été un tournant pour l'agriculture. Les populations explosaient, les villes devenaient surpeuplées, et les terres agricoles fertiles devenaient de plus en plus difficiles à entretenir. Les agriculteurs d'Europe et d'Amérique étaient désespérés. Ils avaient un besoin d'un moyen de maintenir leur sol en vie, quelque chose de bon marché, de fiable et de puissant. C'est alors qu'ils se sont tournés vers une solution aussi simple que choquante, ce que les gens appelaient l'engrais humain, night soil. Or, cette idée n'était pas nouvelle du tout. En fait, à travers l'Asie, particulièrement en Chine, en Corée et au Japon, c'était une pratique courante depuis des siècles. Les agriculteurs y collectaient les déchets humains, les laissaient vieillir ou les traitaient soigneusement, puis les retournaient au champ. Rien n'était gaspillé. Ce qui quittait le corps retournait au sol, alimentant la récolte suivante. Les historiens attribuent souvent ce cycle au maintien de la fertilité des terres agricoles chinoises pendant des milliers d'années sans engrais chimiques. Durant la période Edo au Japon, les déchets humains étaient considérés comme si précieux qu'ils sont devenus une marchandise. Les ménages aisés pouvaient réellement vendre leurs déchets à des marchands qui les livraient directement à la campagne. Certains agriculteurs se disputaient même des contrats avec certains quartiers parce que l'approvisionnement était jugé essentiel pour obtenir des rendements élevés. Pendant ce temps, en Europe, le système semblait un peu différent. Dans les années 1800, des villes comme Londres craquaient de toutes parts, tout comme le problème de l'élimination des déchets. C'est là que sont intervenus les célèbres vidangeurs nocturnes. Travaillant à la faveur de l'obscurité, ils vidaient les pots de chambre et les fosses d'aisance, transportant le contenu hors de la ville. Leur cargaison était ensuite épandue sur les champs où elle transformait les terres épuisées en un sol riche et productif. Et voici la partie surprenante. Cela fonctionnait étonnamment bien. Les cultures nourries avec cet engrais surpassaient souvent celles enrichies par le fumier traditionnel ou le compost. Les agriculteurs rapportaient des épis de grains plus pleins, des légumes plus sains et des récoltes si abondantes qu'ils pouvaient à peine y croire. Pour les communautés en difficulté, ce n'était pas seulement un engrais, c'était une bouée de sauvetage, une pratique qui pouvait faire la différence entre une récolte maigre et une saison d'abondance. Mais comme vous pouvez l'imaginer, tout le monde ne se réjouissait pas. L'histoire de l'engrais humain allait bientôt prendre un tournant plus sombre. Alors, pourquoi cette méthode miracle, celle qui doublait les récoltes et maintenait la vitalité des sols, a-t-elle fini par être interdite? Les raisons n'étaient pas du tout agricoles, elles étaient sociales, politiques et médicales.
À mesure que les villes se densifiaient dans les années 1800, l'assainissement est rapidement devenu une crise. Imaginez les rues bondées de Londres, Paris ou New York, avec des milliers de personnes dépendant de pots de chambre et de fosses d'aisance. Lorsque les déchets n'étaient pas manipulés correctement, ils ne sentaient pas seulement mauvais, ils contaminaient les rivières, les puits et les réserves d'eau publique. Le résultat fut mortel. Des vagues de choléra, de typhoïde et de dysenterie ont déferlé sur les quartiers, coûtant la vie à des dizaines de milliers de personnes. Naturellement, l'opinion publique a commencé à se retourner. Les agriculteurs savaient que l'engrais humain fonctionnait, mais les citadins et les autorités y voyaient un foyer de maladie. Le système même qui soutenait les champs apparaissait désormais comme une menace pour la santé humaine. Les gouvernements ont réagi par des réformes radicales. En Europe et en Amérique, d'énormes projets de travaux publics ont construit de nouveaux systèmes d'égouts pour évacuer les déchets, loin des yeux, loin du cœur. Au lieu d'être recyclés dans les terres agricoles, les nutriments étaient rejetés dans les rivières et les océans. Et juste au moment où ce changement se produisait, une nouvelle force est entrée en scène: les engrais chimiques. À la fin des années 1800, des gisements de nitrate du Chili étaient extraits et expédiés dans le monde entier. Peu après, au début des années 1900, le procédé Haber-Bosch a révolutionné l'agriculture en créant de l'azote synthétique à l'échelle industrielle. Pour la première fois dans l'histoire, l'engrais pouvait être produit en masse, dans des usines, promettant commodité, uniformité et gros profits. Les entreprises chimiques n'ont pas perdu de temps pour promouvoir leurs produits. Elles ont qualifié l'agriculture basée sur les déchets de dépassés, d'insalubres et même de dangereuses. Leur message était simple: pourquoi compter sur quelque chose de salissant et de risqué quand on peut acheter de l'engrais dans un sac propre? Le marketing a fonctionné. Les agriculteurs ont commencé à se détourner de l'engrais humain, non pas parce qu'il avait échoué, mais parce que la société et la science étaient orientées vers une nouvelle direction. Au début du XXe siècle, cette pratique autrefois essentielle avait presque disparu de l'agriculture occidentale. Ce qui avait soutenu des civilisations pendant des siècles était désormais rejeté comme rétrograde. Et pourtant, la vérité demeurait. Lorsqu'il était manipulé correctement, c'était l'un des outils de fertilité les plus efficaces jamais utilisés. Voici l'ironie. Alors même que les gouvernements interdisaient l'engrais humain, les agriculteurs, comme les scientifiques, savaient exactement à quel point il était efficace. Prenez l'urine humaine, par exemple. Fraîche et correctement manipulée, elle contient presque la même quantité d'azote que de nombreux engrais commerciaux que vous trouverez aujourd'hui dans une jardinerie. Et cela ne s'arrête pas là. L'urine est également riche en phosphore et en potassium, fournis sous des formes solubles que les plantes peuvent absorber presque immédiatement. Pas étonnant que les agriculteurs l'aient autrefois appelé l'or liquide. Maintenant, comparons cela au compost. Le compost est un outil merveilleux. Il enrichit la structure du sol, améliore la rétention d'eau et nourrit les microbes du sol au fil du temps. Mais le compost est lent. Il peut falloir des mois pour qu'il se décompose, et lorsqu'il le fait enfin, ses nutriments sont libérés progressivement. C'est excellent pour la santé du sol à long terme, mais cela ne peut égaler l'impact immédiat et concentré que fournissait l'urine diluée ou l'engrais humain vieilli. En fait, certaines revues agricoles du XIXe siècle ne mâchaient pas leurs mots. Elles écrivaient que l'urine pouvait surpasser le compost parce qu'elle fournissait aux plantes ce dont elles avaient besoin, pile au moment où elles en avaient besoin. Pour un agriculteur familial en difficulté dans les années 1800, cette différence pouvait tout changer. Une récolte maigre ou une table pleine de nourriture. Et les preuves n'étaient pas seulement anecdotiques. Dans certaines parties de l'Asie où les systèmes d'engrais humains sont restés en place, les terres agricoles sont restées fertiles pendant des siècles,
génération après génération. Pendant ce temps, en Europe et en Amérique du Nord, où la pratique a été abandonnée et où les sols ont été poussés avec des engrais chimiques, la fertilité augmentait souvent rapidement pour s'effondrer tout aussi vite, menant à des cycles de prospérité et de faillite. Même aujourd'hui, des chercheurs ont testé des engrais à base d'urine par rapport à des mélanges commerciaux et ont trouvé des résultats comparables, parfois même supérieurs pour les légumes-feuilles, le maïs et les brassicacées. Et lorsqu'il est combiné au compost, l'effet est encore plus fort. Un équilibre entre des nutriments à libération rapide et de la matière organique durable. Alors oui, le compost est excellent, mais en termes de croissance pure et rapide des plantes, l'astuce interdite des années 1800 n'avait vraiment que peu de rivaux. Et c'est pourquoi les agriculteurs qui l'utilisaient ne juraient que par elle, même si les législateurs tentaient de la faire disparaître. Faisons maintenant un bond en avant, jusqu'à aujourd'hui. Personne ne suggère de revenir à l'époque où l'on transportait des seaux de déchets bruts hors de nos maisons. Ce serait dangereux, insalubre et contraire à toutes les normes de santé publique que nous connaissons. Mais et si, au lieu de rejeter l'idée entièrement, nous examinions les principes qui la sous-tendent? C'est exactement ce que font les jardiniers et les pédologues modernes. Ils se demandent comment pouvons-nous recycler les nutriments en toute sécurité comme le faisaient nos ancêtres, sans les risques qui ont rendu l'engrais humain si controversé? La première réponse, et la plus simple, est l'engrais à base d'urine diluée. Lorsqu'elle est fraîche, l'urine est stérile. Diluez-la avec de l'eau, généralement à un ratio de 1 volume d'urine pour 10 volumes d'eau, et vous obtenez un engrais liquide gratuit à action rapide. Les jardiniers l'utilisent sur les plantes gourmandes comme le maïs, les choux et les tomates, avec d'excellents résultats. Certains y vont encore plus doucement, à 1,20 pour les jeunes pousses délicates ou les plantes en pot. La clé est d'arroser le sol, pas les feuilles, et de varier les endroits où vous l'appliquez pour que les nutriments ne s'accumulent pas trop lourdement en un seul point. La deuxième approche réside dans les toilettes à compost et les systèmes de humanure. Cela peut sembler futuriste, mais c'est déjà en pratique dans le monde entier. En compostant les déchets humains pendant au moins 1 an à des températures élevées, tous les agents pathogènes nocifs sont détruits. Ce qui reste est un humus sombre et friable qui a l'apparence et l'odeur d'un riche compost de jardin avec une densité nutritionnelle plus élevée. Des communautés autonomes, des éco-villages et des fermes régénératrices utilisent ces systèmes avec succès, transformant ce qui était autrefois jeté en une précieuse ressource pour le sol. Et puis, il y a des projets à grande échelle comme le recyclage de l'urine au Vermont. Le Rich Earth Institute a mis en place un programme où des bénévoles font don de leur urine. Elle est aseptisée, traitée et retournée aux terres agricoles. Leurs études montrent des rendements de culture impressionnants, des coûts d'engrais réduits et une réduction significative du besoin en intrants synthétiques. Imaginez l'impact environnemental si davantage de communautés suivaient leur exemple. Moins de dépendance au phosphore minier, moins de produits chimiques et des sols plus sains. La grande leçon ici est l'équilibre. Le compost reste essentiel pour la structure, la rétention d'humidité et la vie microbienne. Mais lorsque vous associez les bienfaits à long terme du compost à la libération rapide de nutriments de l'urine diluée, vous créez une combinaison gagnante qui nourrit vos plantes aujourd'hui tout en construisant les fondations de demain. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il s'agit de prendre une sagesse intemporelle, d'y ajouter la science moderne et de créer des moyens plus sûrs et plus intelligents de jardiner durablement. Maintenant, revenons sur Terre, littéralement. La grande question est la suivante. Comment les seniors, en particulier ceux qui jardinent à la maison, peuvent-ils utiliser ces leçons de manière sûre et pratique? La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'équipement spécial, de porter des charges lourdes ou de gadgets coûteux. Avec juste un arrosoir, un peu d'eau
et un peu d'assurance, vous pouvez mettre ces idées séculaires en pratique. Voici quelques conseils pratiques adaptés aux seniors pour commencer. Conseil 1. Commencez petit. Si l'idée semble nouvelle ou même un peu inconfortable, commencez par un seul lit de jardin ou quelques plantes en pot. Diluez de l'urine fraîche à environ 1 volume d'urine pour 10 volumes d'eau et appliquez-la sur le sol autour des plantes gourmandes comme les tomates, le maïs ou les courges. Observez de près pendant quelques semaines. Vous verrez souvent des feuilles plus vertes et une croissance plus vigoureuse avant peu. Conseil 2. Diluez toujours. Cette partie est cruciale. L'urine non diluée est trop forte et peut brûler les racines délicates, surtout dans les pots ou les lits surélevés. Tenez-vous-en à 1,10 pour la plupart des cultures potagères, ou allez plus doucement à 1,20 pour les semis et les plantes en pot. En cas de doute, ajoutez plus d'eau. Conseil 3. Faites tourner les applications. Ne versez pas au même endroit chaque semaine. Déplacez-vous dans votre jardin pour que les nutriments restent équilibrés et qu'aucune parcelle ne soit surchargée. Considérez cela comme une rotation de culture pour votre engrais. Conseil 4. Combinez avec du carbone. L'azote est puissant, mais il fonctionne mieux lorsqu'il est équilibré. Si vous avez paillé avec de la paille, des feuilles séchées ou des copeaux de bois, versez votre solution diluée directement dessus. Le carbone absorbe l'azote, empêchant le lessivage et le maintenant disponible pour vos plantes plus longtemps. Conseil 5. Le moment compte. Appliquez aux heures fraîches du matin ou du soir. Cela empêche l'évaporation et donne à vos plantes le temps d'absorber les nutriments sans stress. De plus, cela rend le processus plus confortable pour vous aussi. Pas besoin de se pencher sous le soleil de midi. Conseil 6. N'arrêtez pas de composter. Le compost reste la base d'un sol sain. Il ajoute de la structure, nourrit les microbes du sol et assure une fertilité à long terme. Voyez le compost comme le régime régulier de votre jardin et l'urine diluée comme le supplément vitaminique qui accélère les choses. Ensemble, ils créent l'équilibre. Conseil 7. Restez en sécurité. Si vous explorez les toilettes à compost ou les systèmes de humanure, suivez toujours les consignes de sécurité. Cela signifie porter des gants, garder les tas de déchets chauds et bien gérés, et leur donner une année complète pour se décomposer avant utilisation. La sécurité n'est pas seulement importante, c'est ce qui rend cette pratique responsable et durable. Et voici quelque chose de particulièrement important pour les seniors. Cette méthode ménage le corps. Pas de gros sacs d'engrais à transporter. Pas de travail épuisant pour le dos. Un arrosoir et une petite marche à travers le jardin, c'est tout ce qu'il faut. En retour, vous obtenez des plantes plus saines, de meilleures récoltes et la satisfaction d'utiliser les ressources à bon escient. Pour beaucoup d'entre nous, le jardinage est plus qu'une question de nourriture. C'est une question de bien-être. Cela nous permet de bouger, nous maintient connectés à la terre et nous procure de la joie. Et avec cette approche, vous ne faites pas que nourrir vos plantes. Vous faites partie d'un cycle qui remonte à des milliers d'années. Un cycle qui fonctionne toujours aussi puissamment aujourd'hui. Alors, quelle est la véritable leçon ici? L'histoire de cette astuce interdite pour le sol n'est pas seulement une question d'engrais, c'est une histoire de cycle. La nature ne jette rien. Chaque feuille morte, chaque goutte de pluie, chaque bribe de matière organique nourrit la génération suivante de croissance. C'est un cercle parfait de renouveau. Lorsque l'agriculture industrielle a brisé ce cycle, en rejetant les nutriments dans les rivières et en les remplaçant par des produits chimiques, nous avons perdu plus que la fertilité des sols. Nous avons perdu en résilience, nous avons perdu l'équilibre et, à bien des égards, nous avons perdu notre connexion à la terre. Mais voici la beauté de la chose. En tant que jardiniers, nous avons le pouvoir de la restaurer directement dans nos propres jardins. Avec des tas de compost,
des cultures de couverture, des couches de paillis et même un simple arrosoir d'urine diluée, nous pouvons boucler la boucle. Nous pouvons nourrir le sol, renforcer nos plantes et dépendre moins des engrais coûteux achetés en magasin dans des sacs en plastique. Et c'est peut-être pour cela que cette leçon résonne encore plus profondément en nous dans nos années de maturité. Nous comprenons la patience, nous comprenons la sagesse, et nous connaissons la valeur d'utiliser ce que nous avons déjà au lieu de le gaspiller. Pourquoi jeter des ressources quand elles peuvent être transformées en abondance? Les agriculteurs des années 1800 ont peut-être été interdits d'utiliser cette astuce, mais nous sommes libres de l'adapter en toute sécurité, de manière responsable et avec sagesse. Et quand nous le faisons, nous nous reconnectons à une vérité intemporelle. La fertilité ne vient pas d'un sac, elle vient de l'honneur rendu au cycle de la vie. Si ce voyage dans la sagesse oubliée du sol vous a inspiré à repenser la façon dont vous nourrissez votre jardin, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à découvrir l'histoire qu'ils ont tenté d'enterrer et à semer les graines d'un avenir plus résilient. Rejoignez notre communauté de cultivateurs dès aujourd'hui. Cultivons la terre ensemble. Le prochain trésor de connaissances anciennes sera bientôt révélé.